Bonjour la famille, bienvenue dans les histoires de Mozzie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. L'odeur de cannelle, des patates douces glacées et de la dinde rôtie emplissait la maison, mais pour Valentina, la chaleur ambiante n'atteignait pas son cœur. Elle se déplaçait avec grâce dans la cuisine, ajustant les couverts, vérifiant les minuteurs et s'assurant que la sauce au canneberge avait le juste équilibre entre l'acidité et le sucré. Son sourire était doux et poli, impeccable, à l'image de la femme que tout le monde croyait qu'elle était. Mais en dessous, quelque chose s'agitait, quelque chose de froid. Ses yeux se tournaient parfois vers le couloir, où James venait de disparaître, son téléphone de nouveau collé à l'oreille. 3e appel en 1 heure. Elle n'avait pas besoin d'entendre les mots pour savoir qui était à l'autre bout du fil. Les signes la harcelaient depuis des mois, les mots de passe changés, les trajets en voiture silencieux, et ce parfum inconnu sur sa chemise il y a 2 dimanches. Mais aujourd'hui, elle sourirait. Aujourd'hui, elle recevrait. Aujourd'hui, elle attendrait. Alors qu'elle disposait les ronds de serviettes dorées autour des assiettes polies, sa voix brisa le silence comme si elle se parlait à elle-même. Il pense que je ne sais pas, les mots flottaient dans l'air comme des poignards invisibles. James rentra dans la pièce, ajustant ses boutons de manchette, sa cravate déjà desserrée malgré l'heure matinale. « Tu as vraiment mis les petits plats dans les grands cette année » dit-il en jetant un coup d'œil à la table. Valentina croisa son regard, son sourire toujours intact. « C'est important de rendre Thanksgiving mémorable, répondit-elle, son ton soyeux, ses yeux fixes. James eut un rire nerveux et se pencha pour l'embrasser sur la joue. Mais elle tourna subtilement la tête. Il fit semblant de ne pas remarquer. Valentina le regarda s'éloigner, sentant la douleur familière de la trahison lui serrer la poitrine. Elle ne le confronta pas, pas encore. De plus grandes choses se préparaient sous son apparence tranquille. Aujourd'hui serait le début de quelque chose de bien plus grand que quiconque pouvait l'imaginer. Quelque chose qui changerait chaque visage assis à cette table. Elle ajusta une dernière fourchette, puis se redressa et murmura, que la partie commence. La porte d'entrée s'ouvrit juste au moment où Valentina allumait la dernière bougie parfumée dans le vestibule. Le bruit de talons polis claquant sur le marbre suivit, accompagné d'une voix autoritaire familière. Ça sent les vacances ici. Lily, la mère de James, entra, enveloppée dans un châle violet foncé, sa pommade rayonnant sous un maquillage discret. Valentina s'avança avec sa grâce assurée, les bras tendus. Elles s'étreignirent, mais c'était le genre d'étreinte où seules leurs épaules se touchaient, sans aucune chaleur. Lily la retint une seconde de plus, reculant pour inspecter Valentina avec des yeux perspicaces. « Tu es magnifique, dit-elle doucement, mais son ton contenait plus de curiosité que de chaleur. Tu as perdu du poids. » Valentina sourit et répondit, ce fut une année de réflexion. James apparut bientôt derrière, donnant à sa mère une étreinte qui ressemblait plus à celle d'un fils cherchant protection que réconfort. Les sourcils de Lily se froncèrent légèrement, son attention oscillant entre le couple, le silence s'éternisant juste une seconde de trop avant qu'elle ne reprenne la parole. « Où est le vin ? J'ai besoin d'un verre. » En arrière-plan, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau et Anderson, le frère aîné de Valentina, entra avec une caisse de petits pains frais et un sourire à moitié esquissé. « Cet endroit sent meilleur que du temps de maman, dit-il, sa voix grave résonnant dans le couloir. Le visage de Valentina s'illumina, ce sourire était vrai. Elle attrapa la caisse et lui fit une vraie étreinte. « Tu es en retard » le taquina-t-elle. « La circulation » répondit-il en reculant pour étudier son visage. « Ou peut-être que je voulais juste éviter d'être le premier arrivé. » Sa voix baissa alors qu'il se rapprochait. « Tu es sûr que ça va, Val ?» Elle détourna le regard un instant, les yeux lointains, puis hocha la tête. « Ça va. » Mais Anderson n'était pas convaincu. Il la prit par le coude et se pencha plus près, murmurant, « Si tu as besoin que je fasse une scène, cligne des yeux 2 fois. » Elle eut un faible rire. « Je n'ai pas besoin d'une scène, Andy, dit-elle avec une force tranquille. J'ai besoin de silence, celui qui fait que les gens écoutent. » Il haussa un sourcil mais n'insista pas. Quelque chose se préparait, et il savait qu'il valait mieux ne pas interrompre une tempête en pleine formation. Plus tard dans l'après-midi, Valentina se retira dans la chambre d'amis, son téléphone serré dans la main.
Elle avait déjà supprimé et réinstallé l'application de mémo vocal 3 fois. La paranoïa la rendait minutieuse. En appuyant sur « Enregistrer », elle laissa le téléphone près du rebord de la fenêtre, au cas où James passerait. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais du poids de la vérité qu'elle portait. Elle avait vu la notification de virement il y a des semaines. James avait viré 5 000 $ à un nom qu'elle ne reconnaissait pas, Lolita Anduezor. Une recherche avait révélé plus qu'elle n'espérait. Une maquilleuse de boutique avec des photos tape à accent grave l'œil, des hashtags comme Soft Life Queen, et pire, une photo récente d'elle dans la suite d'hôtels préférée de James. Pourtant, Valentina resta calme. Ses instincts luttaient avec sa dignité, mais sa logique l'emporta. Elle ne crierait pas. Elle rassemblerait des preuves, et le moment venu, elle frapperait. Cette nuit-là, James entra dans la chambre et s'assit au bord de leur lit sans la regarder. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux de son livre. « Est-ce un problème ?» répondit-elle froidement. Il se frotta la nuque. « Tu as été distante ces derniers temps. » Valentina marqua sa page et ferma le roman. « Tu as été trop proche » murmura-t-elle, de quelqu'un d'autre. Le silence qui suivit fut assourdissant. James cligna des yeux, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. « J'ai été patiente, James. J'ai été silencieuse. Mais ne confonds pas le silence avec l'aveuglement. » Il ricana. « Tu vas vraiment commencer ça maintenant? La semaine de Thanksgiving ?» Elle se leva, s'approcha de lui et lui murmura à l'oreille. « Ce n'est pas le début, mon cher. C'est le compte à rebours. » Sans un mot de plus, elle quitta la pièce, ses talons claquant sur le parquet comme le tic-tac d'une horloge. James resta assis, les yeux fixés sur l'embrasure de la porte, ignorant que le téléphone près de la fenêtre avait enregistré chaque mot. Le lendemain matin, Valentina était assise à son bureau avec une tasse de thé à la menthe fraîche, fixant son ordinateur portable. Le curseur clignotait régulièrement sur le compte email anonyme qu'elle avait. Elle avait tapé, effacé et réécrit le même message au moins 4 fois. Finalement, ses doigts bougèrent avec conviction. « Vous êtes cordialement invité au dîner de Thanksgiving à la résidence Charles. Tenue, quelque chose de confortable et d'élégant. Une robe de chambre, peut-être. Chaleur et attention seront au rendez-vous. » Elle joignit l'adresse et l'heure, puis ajouta une dernière ligne avant de cliquer sur « Envoyer » pour l'occasion. Elle sirota lentement son thé. Ses mains ne tremblaient plus. Pas de peur, seulement du contrôle. Elle ouvrit un nouvel onglet et passa commande d'une luxueuse robe de chambre en soie couleur champagne, avec une broderie personnalisée, LE. Elle programma la livraison au studio de Lolita sans aucun mot, juste une carte qui disait « Un cadeau. Portez-le bien. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Lolita appliquait du rouge à lèvres sur une future mariée lorsque son assistante entra dans la pièce avec la boîte de livraison élégante. « C'est d'un coursier privé, dit-elle. » Lolita haussa un sourcil. « Je n'attendais rien. » Elle ouvrit la boîte et haleta. « Oh mon Dieu, c'est magnifique !» murmura-t-elle en soulevant le tissu soyeux à la lumière. Les initiales sur le col la firent sourire. « Quelqu'un m'adore de toute évidence. » Elle gloussa et attrapa son téléphone, prenant rapidement un selfie dans le miroir avec la robe de chambre. En quelques secondes, elle envoya un texto à James. « Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin, bébé. Mais j'adore. » James fixa le message en conduisant, serrant plus fort le volant. Il ne répondit pas. Valentina, quant à elle, surveillait sa boîte de réception avec une sérénité imperturbable. Lorsque la confirmation de livraison arriva, elle se pencha en arrière dans son fauteuil, sourit légèrement et murmura « Hameçon, lignée robe de chambre. » Le salon avait toujours été le cœur de la maison, rempli de souvenirs de rires familiaux, de soirées cinéma et de dimanches soirs tranquilles. Mais aujourd'hui, il était devenu tout autre chose, une scène soigneusement préparée. Valentina se tenait au centre de la pièce, les mains sur les hanches, inspectant chaque angle. Un technicien de l'agence de détective privée travaillait discrètement, habillé comme un installateur de câbles, ajustant une prise murale desserrée. En réalité, il installait le dernier microphone derrière un vase décoratif. De minuscules caméras à objectif avaient déjà été installées dans les corniches du plafond, à l'intérieur d'un faux détecteur de fumée, et même derrière une bibliothèque. Les appareils étaient invisibles à l'œil non averti. « Nous garderons tout en marche discrètement », dit l'homme en lui faisant un signe de tête. « Vous aurez l'audio et la vidéo synchronisés.
Valentina hocha la tête une fois. Fichier de sauvegarde dans le cloud, et une copie sur mon disque dur. Aucune marge d'erreur. Avant de partir, il lui tendit une clé USB argentée et élégante. Appuyez simplement sur le petit bouton à l'arrière. L'enregistrement commencera instantanément. C'est propre, crypté et horodaté. Elle l'a pris, sentant son poids frais dans sa paume. Alors qu'elle se dirigeait vers la cheminée, elle s'arrêta avant de placer un bouquet frais dans le vase qui dissimulait le micro principal. Tout devait paraître beau. Naturel. Honnête. « Qu'est-ce que tu prépares vraiment, Val ?» demanda Anderson depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, en la regardant travailler. « Je crée de la clarté, répondit-elle doucement. Les gens font toujours semblant en public. Cette fois, je veux que la vérité parle quand tout le monde fera semblant le plus fort. Il s'approcha d'elle lentement. Tu joues avec le feu. Valentina leva les yeux vers lui, ses yeux vitreux mais vifs. Alors laisse-le brûler, Anderson. Laisse chaque mensonge prendre feu. Son frère ne discuta pas. Il resta juste dans la pièce un instant de plus, comme pour promettre silencieusement que si le feu se propageait, il serait celui qui se tiendrait là avec un seau, ou une allumette. La veille de Thanksgiving s'installa avec un froid tranquille. La table était presque prête. Assiette à bord doré, serviettes brodées et couverts anciens polis à la perfection. Valentina ajouta elle-même les touches finales. Pas de traiteur, pas d'assistant, juste elle et le silence du contrôle. James entra lentement dans la salle à manger, sa cravate déjà desserrée, le téléphone à la main comme d'habitude. On dirait une photo de magazine, dit-il en balayant la table du regard. Tu t'es surpassé. Valentina le regarda et offrit un sourire creux et étudié qui montrait juste assez de dents pour paraître contente. Merci. J'aime que les choses soient mémorables. James baissa les yeux, faisant semblant de faire défiler son téléphone, mais sa nervosité était évidente. Ma mère a vraiment hâte, ajouta-t-il. Essayons de garder les choses paisibles, d'accord ? Ses yeux restèrent fixés sur lui. Je garde toujours la paix, même quand je suis en guerre. Il ne répondit pas, recula simplement. Plus tard dans la nuit, dans la salle de bain des invités, la porte légèrement entr'ouverte, James était assis sur les toilettes fermées, envoyant des textos avec fureur. À l'écran, porte la robe de chambre, c'est sexy. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Le message fut suivi d'une série de brouillons supprimés. Il finit par envoyer seulement « à demain ». Ne sois pas en retard. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Lolita tenait la robe de chambre contre son corps devant le miroir. « Comment suis-je » demanda-t-elle à son assistante, Amara, qui lui fit un sourire prudent. « Audacieuse » répondit-elle, très audacieuse. Lolita haussa les épaules. « Ce n'est qu'un dîner. S'ils ne supportent pas la classe, c'est leur problème. » Elle appliqua du gloss et prit une autre photo, cette fois avec une pose aguicheuse. Valentina, assise à côté de son ordinateur portable en sirotant une camomille, vit le poste apparaître quelques secondes plus tard. Légende, le confort rencontre l'élégance, l'ambiance de demain. La robe de chambre brillait sous les lumières de la coiffeuse, et Valentina eut un petit rire, mais son rire ne contenait aucune joie. Elle a mordu à l'hameçon, murmura-t-elle en tapotant la clé USB dans sa poche, et demain, elle servira la vérité. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre du studio de Lolita, illuminant la robe de chambre dorée qui trônait maintenant fièrement sur un portant dans le coin. Elle avait passé la nuit à planifier sa coiffure, son maquillage et son entrée. Ce n'était pas tous les jours qu'on avait l'occasion de se présenter dans le luxe chez son amant secret, et de surcroît à un événement familial. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda prudemment Amara en pliant des serviettes. Lolita haussa les épaules, attrapant son téléphone. James sait ce qu'il fait. Il m'a invité, et si sa femme me voit là-dedans, elle sourit narquoisement, elle réalisera qui est la vraie reine. Ses doigts caressèrent les initiales brodées sur le col. De plus, ce n'est pas comme si je débarquais à un enterrement. C'est juste Thanksgiving. Elle rit, un son cristallin qui résonna sur les murs de marbre et l'illusion orgueilleuse. Pourtant, quelque chose dans son ventre se serra, mais elle le repoussa avec une autre couche d'illuminateur. Pendant ce temps, Valentina se tenait dans son dressing, choisissant une robe vert émeraude profond, élégante, longue, avec une fente modeste et un décolleté ouvert. Elle la posa sur le lit,
puis ouvrit une petite boîte en velours pour révéler les boucles d'oreilles anciennes de sa mère. Tout ce qu'elle porterait aujourd'hui en dirait long sans qu'elle ait besoin de prononcer un mot. James passa devant la porte, s'arrêtant une seconde. C'est nouveau, dit-il en désignant la robe. Valentina ne leva pas les yeux. Elle appartenait à une femme qui n'a jamais toléré le manque de respect. J'ai pensé qu'aujourd'hui était un bon jour pour canaliser son esprit. James força un rire. Tu es théâtrale. Elle sourit légèrement. Non, James. Je suis délibéré. En bas, Anderson versait déjà les boissons. Lily venait d'arriver, demandant où était Valentina. En haut, répondit-il, en train d'aiguiser les couteaux. Au sens figuré, bien sûr. Lily haussa un sourcil. Quelque chose ne va pas cette année. Anderson hocha la tête, faisant tourner son verre de vin. Tu n'en connais pas la moitié. Anderson s'appuyait contre l'îlot de cuisine, les bras croisés, regardant Valentina disposer le dernier plat de légumes rôtis avec une précision chirurgicale. Elle n'avait pas prononcé plus de quelques mots depuis le matin, mais il pouvait lire son visage comme des écritures saintes. Son calme était trop parfait, ses mouvements répétés. Tu as été silencieuse, dit-il finalement en posant son verre. Trop silencieuse. Ça ne te ressemble pas, Valentina ne leva pas les yeux. Tu as toujours dit que je devais être plus mystérieuse. Il secoua la tête. Tu n'as pas besoin de mystère, Val. Tu as besoin de paix. Et je ne pense pas que tu la trouveras à cette table aujourd'hui. Elle croisa enfin son regard, ses yeux fatigués mais résolus. Anderson, t'es-tu déjà tenu au bord d'une falaise en sachant que la chute ferait mal, mais en sautant quand même parce que voler était la seule chose qui restait? Il s'approcha et lui toucha l'épaule. Si tu vas sauter, je saute avec toi. Elle eut un rire doux et sans joie. Non, je n'ai pas besoin que tu sautes. J'ai besoin que tu regardes. Et que tu te souviennes de ce qui arrive quand quelqu'un essaie de prendre pour une imbécile une femme qu'il a gardée au chaud à travers tous les hivers. Anderson expira, hochant lentement la tête. Quel est le plan? Demanda-t-il. Elle ouvrit le tiroir à côté d'elle et lui tendit une petite enveloppe. Si les choses tournent mal, donne ça à Lily. Ce n'est pas une menace. C'est juste la vérité. Mais j'ai besoin qu'elle la voie sans tout le bruit. Anderson l'ouvrit légèrement, apercevant une série de photos, des captures d'écran de séquences de surveillance. Val, c'est sérieux. Elle retourna à la garniture du plat comme s'il discutait de la couleur des serviettes. Non, c'est nécessaire. À cet instant, il réalisa que la sœur qu'il avait autrefois crue douce s'était forgée en acier. Et quelle que soit la tempête qui arrivait, elle ne la fuyait pas. Elle l'orchestrait. Le matin de Thanksgiving arriva avec une sérénité trompeuse. La lumière filtrait à travers les rideaux transparents et un doux fond de musique gospel jouait en arrière-plan. Valentina se déplaçait avec grâce, non pas parce qu'elle se sentait en paix, mais parce que l'aplomb était son armure. Elle vérifia chaque recoin du salon, 2 fois. Les caméras étaient synchronisées et opérationnelles, clignotant silencieusement dans des coins que personne ne remarquerait. Elle appuya sur le bouton de la discrète clé USB argentée dans sa poche et regarda le voyant rouge passer au vert. Enregistrement en cours. Son cœur ne s'emballa pas. Au lieu de cela, un calme étrange l'envahit, comme une femme entrant au combat vêtue de soie au lieu d'acier. Elle se tourna et murmura, « Aujourd'hui, la vérité n'aura pas d'ombre. » Au bout du couloir, James riait fort avec Lily, s'efforçant trop de masquer son malaise. La maison sentait le romarin et les mensonges. Valentina se glissa dans son bureau et rencontra le détective privé, qui lui tendit un ordinateur portable déjà connecté pour recevoir les images en direct. « Vous êtes prête ?» dit-il. « Je serai dehors dans la camionnette au cas où quelque chose fonctionnerait mal. » Elle hocha la tête, lui tendant une enveloppe brune. « Ceci contient tout ce dont j'ai besoin si je disparais. » Une contingence. Il s'arrêta, étudiant son visage. « Vous n'avez pas peur ?» Elle sourit doucement. « Plus maintenant. J'avais peur quand je l'aimais encore. » À son départ, elle se tourna vers l'écran, regardant le salon vide avec la table maintenant entièrement dressée, le centre de table brillant sous une lumière dorée, les verres à vin alignés comme des témoins. Elle se murmura à elle-même, « Ils s'assieront tous ici en faisant semblant. Et quand le faux semblant atteindra son apogée, la vérité le transpercera comme du verre. » Son reflet la fixait depuis l'écran de l'ordinateur portable,
non pas avec vengeance, mais avec finalité. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de colère. Il s'agissait de se réapproprier. En milieu d'après-midi, la maison s'emplit d'invités, de rires et du tintement des verres à vin. Chaque détail avait été exécuté à la perfection. Personne ne se doutait de rien. James se tenait près de la cheminée, portant des toasts et riant, jouant parfaitement le rôle de l'hôte charmant. Mais il vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes, l'anxiété vacillant sur son visage à chaque message non lu. « Quelqu'un d'autre vient ?» demanda Lily en sirotant sa boisson. « Tu n'arrêtes pas de fixer cet écran. » Il balbutia. « Non, juste le travail. Des problèmes de clients. » Elle plissa les yeux. « Un jour de fête ?» Anderson se tenait à proximité, observant l'échange. Ses yeux se tournèrent vers Valentina, qui n'avait rien manqué. Elle entra juste à ce moment-là, sa robe émeraude tombant autour d'elle comme une reine, les boucles d'oreilles de sa mère captant la lumière du lustre. Quelques hoquets se firent entendre. Même James cligna des yeux. « Tu es » commença-t-il, mais elle le coupa. « Prête. »« Je suis prête. » La table bourdonnait de bavardage alors que les premiers plats étaient servis. Patates douces. Sauce. Poulet rôti pour ceux qui ne mangeaient pas de dinde. Valentina se glissait entre les conversations avec une aisance étudiée. Pourtant, pas une seule fois elle ne croisa le regard de James. Anderson versa un deuxième verre de vin à Lily en murmurant. « Sois prête. » Lily lui jeta un regard de côté. « Pourquoi ?» Anderson se contenta de sourire. « Disons simplement que le dîner sera accompagné d'une touche de réalité. » En haut, l'écran de l'ordinateur portable montrait chaque angle. Tout le monde était en place. Et dehors, garé discrètement à 2 pâtés de maison, le détective était assis dans la camionnette avec un casque, enregistrant l'audio en direct comme assurance. Tout avait été aligné comme des pièces d'échecs sur un dernier plateau. Il ne restait plus qu'à ce que l'invité non désiré arrive. Et quand elle le ferait, personne à cette table ne l'oublierait. Le moment était si surréaliste qu'il semblait répéter, mais personne n'aurait pu l'écrire tout à fait comme ça. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant, et Lolita entra dans la maison comme si elle y appartenait. Drapée dans la robe de chambre en soie champagne avec les initiales et le brillant subtilement sous la lumière du couloir, elle s'arrêta pour un effet dramatique. Son maquillage était impeccable, sourcils nets, lèvres rouges vifs, des cils qui battaient comme s'ils répétaient une séduction. Dans une main, elle tenait son téléphone, déjà en train de prendre un selfie. Dans l'autre, une pochette argentée. « Salut », dit-elle avec une confiance désinvolte, balayant la pièce du regard comme si elle entrait dans un salon de spa, et non à un dîner de Thanksgiving en famille. Pendant quelques secondes, le silence s'accrocha à l'air comme un brouillard épais. Les fourchettes se figèrent en l'air. Les bouches restèrent ouvertes. Lily, assise à l'autre bout de la table, plissa les yeux, son verre tintant doucement contre l'assiette en le posant. La mâchoire d'Anderson se serra, et sa main chercha instinctivement l'enveloppe dans sa veste. James, qui était à mi-chemin d'un rire avec un cousin, se redressa d'un bond. Son vin faillit se renverser. Lolita, croassa-t-il, le visage blême. La robe de chambre bougeait à chacun de ses pas vers le centre de la pièce, le satin chuchotant comme un traître. « Tu as dit décontracté et élégant », dit-elle à James, sa voix taquine, inconsciente ou trop arrogante pour s'en soucier. « Tu ne m'as pas dit que c'était si formel, par contre ?» Ses yeux se posèrent enfin sur Valentina, qui était assise calmement à la tête de la table, son regard impassible. « Oh » dit Lolita en clignant rapidement des yeux. « Tu es là. » Valentina sourit doucement, son ton contrôlé. « Bien sûr, c'est ma maison. » Lolita regarda à nouveau autour d'elle, la confusion fissurant enfin son arrogance. « Attends, tu n'étais pas censé être parti ?» James tenta de s'avancer. « Je ne sais pas pourquoi elle est là, c'est un malentendu, » balbutia-t-il, la voix tremblante. Mais Valentina inclina seulement la tête. « Non, James, elle a été invitée. Pour l'occasion, tu te souviens ?» C'est alors que le sourire narquois de Lolita vacilla. Et de l'autre côté de la pièce, le voyant rouge de la caméra cachée clignotait régulièrement, capturant chaque seconde. Le silence qui suivit fut explosif à sa manière. Lily se leva si lentement que c'était presque cérémoniel, ses yeux brûlant des trous dans son fils. « James, » dit-elle, la voix calme mais tranchante comme un rasoir. « Qui est cette femme ?»
Et pourquoi entre-t-elle dans la maison de ma belle-fille? En cela, sa voix résonna à travers la table comme un sermon, attirant les regards surpris des cousins, des oncles et des amis de la famille. James chercha de l'air, puis des mots. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Elle a du mal comprendre, ce n'est pas, le visage de Lolita s'empourpra d'une peur soudaine. Attends, quoi, lança-t-elle en se tournant vers lui. Tu m'as dit que c'était bon, tu m'as dit de venir. Valentina se leva lentement de sa chaise, sa robe émeraude tombant comme de l'eau. Ne gâchons pas la farce, dit-elle doucement. Mais si la vérité est servie, ne l'arrêtons pas non plus. Je ne vais pas rester assise ici à me faire insulter, lança Lolita en serrant plus fort la robe de chambre autour d'elle. Il m'a invité, sa voix se brisa légèrement maintenant. Il a dit que tu ne serais même pas là. Lily se tourna vers James, son visage maintenant cramoisi de fureur. Tu l'as amené dans cette maison? En ce jour? Anderson intervint, la voix stable. Peut-être devrions-nous tous nous asseoir et laisser les choses se dérouler. Apparemment, quelqu'un vit dans plus d'une maison. La voix de James se brisa. Ce n'est pas ce que vous pensez. Valentina se tourna vers la porte du salon et appela calmement. Lily, voudrais-tu te verser un verre d'eau avant d'entendre le reste? Lily la dévisagea. Pourquoi? Valentina offrit un petit sourire acéré. Parce que la vérité, ma chère belle-mère, est mieux avalée lentement. Et tandis que la pièce était bouleversée par le choc, les caméras continuaient de tourner, capturant chaque déni, chaque mensonge et chaque larme alors que le dénouement commençait vraiment. Le sang-froid de Lolita s'effritait maintenant, son assurance initiale se dissolvant en désespoir. Je ne suis pas juste arrivée comme ça, s'écria-t-elle en pointant James du doigt. Il m'a dit qu'il avait parlé à sa famille. Il a dit que Valentina et lui se séparaient. Qu'il avait juste besoin de temps. James serra les dents. Es-tu folle, aboya-t-il. Pourquoi aurais-je dit ça? Mais le tremblement dans sa voix le trahit. L'expression de Lily s'assombrit davantage, et elle fit un pas de plus vers Lolita. Depuis combien de temps, demanda-t-elle froidement. Depuis combien de temps ça dure? Lolita hésita, puis releva le menton. 1 an, peut-être plus. Des hoquets se firent entendre dans la pièce. Et combien de fois es-tu venu dans cette maison, demanda Anderson, sa voix comme le marteau d'un juge. 2 fois. Mais James a toujours dit que c'était bon. Il a payé pour une voiture, des cadeaux, même le studio que je loue maintenant. Demandez-lui. Personne ne lui demande plus rien, grogna James, sa honte cédant lentement la place à la rage. Mais Valentina s'avança enfin. Non, James, dit-elle doucement. Il devrait lui demander. Laisse-la parler, parce que toi et moi savons tous les deux. Qu'elle t'enterrera plus vite que je ne le pourrai jamais. Lolita se tourna vers Valentina, les yeux écarquillés. Tu savais? Valentina hocha la tête une fois. Je savais, j'ai observé, j'ai attendu, et maintenant nous en sommes là. James recula en titubant. Tu as planifié ça, murmura-t-il. Valentina croisa les bras. Non, James. Tu l'as planifié. J'ai juste mis la table. Lolita s'effondra sur le canapé, sa robe de chambre se froissant maladroitement. Sa voix se brisa à nouveau. Je ne voulais rien gâcher. Je voulais juste. Je voulais ce qu'il m'avait promis. Anderson se pencha à côté d'elle, sortant une photo de l'enveloppe que Valentina lui avait remise plus tôt. Et c'était avant ou après la promesse? Il tendit une image d'elle dans la chambre d'hôtel de James, horodatée. Silence. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La pièce avait sa confession. Et quelque part au-dessus d'eux, l'enregistrement avait tout capté. Valentina se tenait silencieusement au milieu des débris de son Thanksgiving soigneusement planifié. Pourtant, pas une seule mèche de cheveux sur sa tête n'était déplacée. Le chaos autour d'elle semblait se dérouler au ralenti, des voix qui se chevauchaient, des chaises qui raclaient, des verres à moitié vides tremblant dans les mains des gens. Pourtant, elle restait immobile, observant tout cela comme une femme qui avait déjà fait la paix avec la tempête avant même qu'elle n'éclate. Puis, avec le calme de quelqu'un qui avait répété sa sortie, elle tapota doucement son couteau contre son verre d'eau, attirant l'attention de tous sans élever la voix. « Je pense que le dîner est terminé, dit-elle, chaque mot précis et clair. » Lolita s'enfonça plus profondément dans le canapé, les yeux cherchant une issue.
James regarda sa femme, abasourdi, ne sachant pas ce qu'elle ferait ensuite. Elle se tourna vers Lily, qui semblait également secouée, et dit doucement, « Vous voudrez peut-être garder la robe de chambre. Elle appartient à la famille maintenant. » Une inspiration brusque remplit la pièce, mais Valentina ne s'arrêta pas pour s'en délecter. Ces mots n'étaient pas destinés à blesser, ils étaient une conclusion. Elle s'éloigna de la table, releva légèrement le menton et lissa le devant de sa robe. « Je ne resterai pas là où on ne me respecte pas, » dit-elle en se dirigeant vers le couloir. « J'ai tout donné à cette maison, amour, loyauté, silence. Je ne lui donnerai pas ma dignité. » Anderson commença à la suivre, mais elle leva une main. « Ne t'inquiète pas, j'ai fait mes valises. » Sa voix resta composée, insensible au bruit qui enflait derrière elle. James parla enfin, trébuchant sur sa culpabilité. « Valentina, attends, on peut parler. » Ça a dérapé. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte et le regarda, non pas avec rage, mais avec une pitié qui frappait plus fort que la colère. « Tu n'as jamais eu de conversation, dit-elle. Tu as eu une performance, et maintenant le public voit ce que tu es vraiment. » Elle se tourna une fois de plus vers Lily et lui fit un doux signe de tête. « Merci de m'avoir toujours vu, même quand lui ne le faisait pas. » Puis elle sortit dans l'air frais, ses talons claquant doucement sur le carrelage comme la ponctuation finale d'une phrase qui n'avait plus besoin d'être révisée. Dehors, le ciel s'était assombri pour devenir d'un gris pâle, comme s'il pleurait la chaleur qui venait de s'échapper de la maison. Valentina ouvrit le coffre de sa voiture et y plaça sa seule valise. Pas de drame, pas de regard larmoyant en arrière. Juste du mouvement, calme et calculé. La porte d'entrée restait entr'ouverte derrière elle, témoin silencieux de ce qui venait de se passer. Alors qu'elle montait dans la voiture, son téléphone vibra. C'était un message du détective privé. Image nette, audio clair, téléversement vers la sauvegarde en cours. Elle le lut, sourit légèrement et répondit, « Gardez-le prêt. » Il y avait du pouvoir à avoir des preuves. Pas pour la vengeance, mais pour la résolution. Elle s'éloigna lentement, ses doigts agrippant le volant avec détermination. Chaque kilomètre qu'elle mettait entre elle et cette maison était comme un point de suture refermant une blessure. À l'intérieur, le silence était insupportable. Lily s'assit, pressant sa main contre sa tempe comme pour essayer de donner un sens à la trahison qui venait de briser sa famille. Lolita sanglotait doucement dans ses mains, la robe de chambre maintenant froissée et tachée par l'embarras. James se tenait au milieu du salon, immobile, fixant la porte par laquelle sa femme venait de sortir. « Elle reviendra » marmonna-t-il, presque pour lui-même. Anderson ricana de l'autre côté de la pièce. « Non, elle ne reviendra pas », il se dirigea vers la cheminée et retira la petite sculpture décorative où l'une des caméras avait été cachée. « Elle n'est pas seulement partie, James. Elle a mis un terme à tout ça. » « Et les preuves ?» Il leva la sculpture en un simulacre de salut. « Oh, elles survivront à tes mensonges. » James se jeta sur Anderson, la fureur remplaçant la honte, mais Lily aboya, « Assez. » La maison qui débordait autrefois de rire étouffait maintenant sous le silence que Valentina avait laissé derrière elle. La preuve que parfois, la sortie la plus silencieuse laisse l'écho le plus fort. À minuit, le contrôle de James s'était complètement effondré. Son attitude autrefois décontractée se mua en une agitation fébrile et des gestes désordonnés. « Elle a planifié ça », marmonna-t-il en composant à nouveau le numéro de Valentina pour la 5e fois. Directement sur la messagerie vocale. « Elle m'a piégé. Ce n'est pas normal. C'est calculé. » Il se tourna vers Lolita, qui était assise dans un coin, les genoux ramenés contre sa poitrine, le mascara coulant sur son visage. « Pourquoi as-tu porté la robe de chambre ? Je ne t'ai pas dit de faire ça. » Elle leva les yeux, la voix rauque. « Si, tu l'as fait. Tu as envoyé le message. Tu as dit que ce serait sexy. Tu as dit qu'elle ne serait pas là. » James tira sur son col, les murs se refermant sur lui. Il passa la main dans ses cheveux. « Mon Dieu, et si elle demande le divorce ? Et si elle utilise ces images ? » Le silence de Lolita fut sa réponse. Il se tourna vers Anderson, qui s'appuyait contre le mur, les bras croisés comme une sentinelle. « Où est-elle » aboya James. Anderson haussa un sourcil. « Pas ici, et franchement, plus à toi. » Lily entra dans la pièce, tenant l'enveloppe que Valentina avait laissée. Ses yeux étaient gonflés, mais sa voix était d'acier.
Elle n'a pas seulement planifié ça. Elle nous a tous prévenus. Nous n'avons tout simplement pas écouté. Elle posa l'enveloppe sur la table basse et l'ouvrit, révélant d'autres clichés de surveillance, certains montrant des virements bancaires, d'autres James et Lolita dans des situations compromettantes, chaque photo datée et horodatée. Tu ne m'as pas seulement embarrassé. Tu as embarrassé notre nom, dit-elle à James. Et toi, ajouta-t-elle en se tournant vers Lolita, tu ne mettras plus jamais les pieds dans cette maison. James s'effondra sur le fauteuil. Qu'est-ce que je fais maintenant, murmura-t-il, brisé. Anderson se dirigea vers la porte. Maintenant, tu regardes les conséquences. Voilà ce que tu fais. Et alors que la porte d'entrée se refermait derrière lui, les murs de la maison autrefois parfaite se refermèrent sur les mensonges qui avaient finalement manqué de place. La faible lueur de la lampe de bureau baignait la pièce d'une lumière dorée alors que Valentina était assise devant l'ordinateur portable, les doigts croisés sous son menton. En face d'elle, son avocate, Maître Nwok, aux yeux vifs et d'une méthode brutale, cliquait sur les horodatages vidéo les uns après les autres. Chaque clip se lisait avec une clarté cristalline, l'entrée en robe de chambre, le silence stupéfait, la confession de Lolita, les dénégations de James s'effilochant comme des coutures mal faites. Les images étaient nettes, indéniables et recevables. J'ai vu beaucoup de choses, dit Maître Nwok en mettant en pause un clip qui capturait Lolita criant la date exacte du début de la liaison. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un planifier une mise à bas avec une telle élégance. Valentina hocha doucement la tête, les yeux fixés sur l'écran figé. Je ne voulais pas de vengeance, murmura-t-elle. Je voulais de la clarté. Et le genre de silence qui ne vient qu'après avoir tout dit sans prononcer un mot. Elles continuèrent de cataloguer chaque segment pertinent, horodaté, organisé et prêt à être soumis. Maître Nwok transféra les fichiers sur un disque protégé, ses mouvements confiants. Ceci, dit-elle en brandissant la clé USB, est votre billet pour la liberté et votre levier. Valentina se pencha en arrière, la fatigue affleurant lentement derrière son aplomb. Envoyez-lui le premier clip, juste la confession. Sans contexte. L'avocate haussa un sourcil. Un coup de semonce? Valentina secoua la tête. Un miroir. Laissez-le se regarder brûler dans les flammes qu'il a allumées. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, les lumières de la ville s'étendant bien en dessous de son nouvel appartement. L'air de la nuit pressait contre la vitre comme une promesse. Elle pensa à sa mère, une femme qui lui avait autrefois appris que la dignité n'était pas le silence. C'était la force dans la retenue. Elle se murmura à elle-même, je n'ai pas crié. J'ai simplement laissé la vérité parler plus fort. James avait à peine commencé sa matinée quand on sonna à sa porte. Les yeux bouffis et mal rasés, il ouvrit et trouva un homme en costume et lunettes de soleil tenant une enveloppe. « Monsieur Charles » demanda l'homme. James hocha lentement la tête. « Vous êtes assigné. » La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd. James entra dans la cuisine, déchirant l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient des papiers juridiques impeccables, une assignation en divorce, des déclarations de patrimoine et une lettre séparée de Valentina elle-même. Ce n'était pas émotionnel. C'était précis. Elle listait la maison, 2 comptes joints et 2 voitures. Sa demande incluait des dommages moraux, une fraude et un audit complet de tous les transferts matrimoniaux des 2 dernières années. Elle listait également les pièces à conviction vidéo à AD comme preuve à l'appui. James s'effondra sur une chaise, le souffle court. « Elle le fait vraiment » murmura-t-il, comme un homme se réveillant d'un long et terrible rêve. Dans la chambre, Lolita était assise au bord du lit, observant sa réaction. « Qu'a-t-elle demandé » demanda-t-elle doucement. James ne répondit pas. Elle insista, « C'est grave. » Ses yeux croisèrent enfin les siens. « Elle prend tout » dit-il, la voix creuse. « La maison, les voitures, les économies, même les actions. » Lolita se leva, arpentant la pièce. « Tu m'as dit qu'elle ne partirait jamais, que c'était tout du bluff. » Il frappa du poing sur la table. « Je me suis trompé. » Le silence qui suivit fut épais entre eux. Puis Lolita dit ce qu'elle n'avait jamais osé dire auparavant. Peut-être qu'elle n'était pas l'imbécile que nous pensions. James la regarda, et pour la première fois, il vit quelqu'un qu'il avait choisi au détriment d'une femme qui n'avait jamais essayé de le détruire, mais qui avait plutôt laissé la vérité le détruire pour elle. Non, marmonna-t-il, presque pour lui-même. C'était la tempête, et je lui ai tendu l'allumette.
La voix de Lily résonnait dans la salle à manger formelle alors qu'elle s'adressait à la famille, maintenant réunie sans le faste de Thanksgiving. Pas de nappe, pas de musique, juste des chaises encerclées, le poids des conséquences pesant comme la gravité. Ce ne sont pas des ragots, commença-t-elle en brandissant une petite clé USB. Ce sont des preuves, et vous devez tous voir ce que James a fait entrer dans cette maison. Les cousins, les oncles et les tantes étaient assis en silence, beaucoup d'entre eux encore sous le choc de l'embarras de la semaine dernière. Elle inséra la clé USB dans le port TV, et l'écran s'anima. Les images défilèrent, Lolita entrant en robe de chambre, la confrontation, la confession. Des hoquets audibles remplirent la pièce. Une tante marmonna, c'est réel? Une autre secoua la tête, incrédule. Lily ne sia pas, voilà comment notre nom a été traîné dans la boue. Anderson, assis à côté d'elle, ajouta, ce n'est pas juste un scandale. C'est une violation de tout ce que cette famille représente. Et Valentina, elle a géré ça sans casser un seul verre. Alors que la vidéo continuait, montrant James assis en silence tandis que Lolita admettait des transferts d'argent pour acheter son silence et des dates de liaison, la pièce devint plus froide. Un oncle se pencha en avant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lily se leva lentement. Ce qui se passe maintenant, c'est que nous la soutenons. Nous ne défendons pas James. Nous ne justifions pas cette trahison. Et nous ne permettons pas que le silence remplace la responsabilité. Une cousine leva la main. Et si les images deviennent publiques? Lily hocha la tête. Elle ne les a pas divulguées. Mais si James continue de raconter des mensonges, je les publierai moi-même. Tout le monde la regarda, stupéfait. Et à cet instant, c'était clair. Valentina était peut-être partie, mais la famille qu'elle laissait derrière elle n'allait pas oublier. Ni pardonner. Internet ne murmure pas, il rugit. Et en 48 heures, les images privées n'étaient plus privées. Un clip divulgué, de seulement 30 secondes, se répandit comme une traînée de poudre. La robe de chambre de Lolita, les invités stupéfaits et sa voix se brisant alors qu'elle avouait, il m'a dit que son mariage était terminé. Bien que la source soit inconnue, Valentina ne sia pas. Elle ne l'avait pas divulgué, mais elle ne l'avait pas non plus arrêté. Le nom de James devint une tendance en ligne, suivi de titres brutaux. Un PDG pris dans un scandale d'infidélité à Thanksgiving. Une femme tend un piège, son mari y tombe. Les commentaires inondèrent ses comptes professionnels. Les sponsors se retirèrent. Les réunions furent annulées. Son conseil d'administration demanda une réunion d'urgence. Et pourtant, il était assis dans son salon, regardant le clip en boucle. Chaque lecture érodait une autre couche de déni. Il avait toujours cru être intouchable. Que le silence signifiait la sécurité. Mais le silence de Valentina était devenu son nœud coulant. Lolita, de son côté, ne pouvait même pas se rendre à son salon sans des regards discrets et des sourires forcés. Les clientes annulèrent, prétextant des voyages ou des vacances. En ligne, on la qualifiait de tout, de briseuse de ménage à désespérée. Elle parcourait les publications la nuit, les mains tremblantes en lisant des commentaires comme « Elle a détruit un mariage et n'a même pas gagné ». Elle confronta James un soir, la voix cassante. « Règle ça. Tu me laisses me noyer dans ce pétrin. » Il la dévisagea, les yeux injectés de sang. « Je ne peux même pas régler mon propre nom. » « Tu crois qu'ils te pardonneront ?» Lolita jeta un coussin à travers la pièce. « Tu m'as promis un avenir. Tu as dit qu'elle ne t'aimait plus. » Il se leva brusquement. « Et tu m'as cru ? C'est de ta faute. » Elle recula, stupéfaite. « Donc je ne signifiais rien. » Il baissa les yeux, la voix froide. « Tu signifiais un mensonge dont j'avais besoin. Jusqu'à ce qu'elle me montre à quoi ressemble vraiment la vérité. » À cet instant, elle réalisa quelque chose de plus cruel que la trahison. Elle n'avait jamais été choisie. Seulement utilisée. Quelques jours plus tard, Valentina trouva une enveloppe de couleur crème glissée sous sa porte. Pas de timbre. Juste son nom écrit de l'écriture familière de Lily. Elle s'assit près de la fenêtre, le soleil de l'après-midi peignant des motifs dorés sur ses genoux alors qu'elle l'ouvrait. La lettre commençait par le silence, pas de « cher », pas de politesse. Juste une ligne qui disait « J'ai échoué en tant que belle-mère ». Le souffle de Valentina se coupa légèrement. La lettre continuait, brute et sans filtre. « Je t'ai vu porter cette maison avec élégance.
J'ai ignoré les fissures que tu réparais toi-même. J'ai préféré l'image de mon fils à ta réalité. Et pour cela, je suis désolé. » Ses mains tremblaient. Si j'étais plus jeune, si le temps pouvait revenir en arrière, j'aurais élevé James pour qu'il sache que l'amour n'est pas la propriété. Et que le silence ne signifie pas la reddition. J'ai échoué avec lui. Et ce faisant, j'ai échoué avec toi. Valentina essuya une larme du coin de son œil, émue par la sincérité tissée dans chaque mot. Le dernier paragraphe disait, « Je sais que rien de ce que je dis ne peut défaire ce qui a été fait. Mais sache, s'il te plaît, que tu n'as jamais été seul dans cette pièce. Je t'ai vu. Je te vois encore. Et si jamais tu as besoin d'un endroit où tu n'es pas seulement la bienvenue mais célébrée, ma porte est ouverte. Cette fois, c'est pour toi, pas pour mon fils. » Valentina plia doucement la lettre et la serra contre sa poitrine. Elle ne pleurait pas de pitié. Elle pleurait parce que finalement, quelqu'un de son côté avait cessé de défendre le bruit et avait reconnu l'écho de ce qu'elle avait enduré. Plus tard dans la soirée, elle répondit, non pas par une lettre, mais par un petit paquet. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. « Merci de m'avoir vu. Merci d'avoir choisi la vérité. V. » En dessous se trouvait la robe de chambre que Lolita avait portée cette nuit-là, maintenant soigneusement pliée et nouée avec un ruban doré. Ce n'était pas une vengeance. C'était une clôture. L'avis d'expulsion était scotché sur la porte vitrée du studio de beauté de Lolita le lendemain matin. Loyer impayé depuis 2 mois. Quitter les lieux dans les 7 jours, disait-il en lettres rouges qui criaient plus fort que n'importe quelle insulte. Elle se tenait devant, incrédule. Son téléphone était collé à son oreille. « James, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide. Ils me mettent à la porte. » À l'autre bout du fil, James expira lourdement. « Je t'ai dit que j'ai mes propres problèmes. Je suis sous enquête. Tu crois que le conseil d'administration se soucie de ton bail ?» Elle serra le téléphone. « Alors c'est tout. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Il ne répondit pas. James. Silence. Puis l'appel se termina. Ses mains tremblaient alors qu'elle arrachait la vie de la porte. Les rues semblaient plus froides ce matin-là, non pas à cause du temps, mais parce que le monde avait cessé de prétendre qu'elle comptait. À l'intérieur, son assistante faisait déjà ses cartons. « Je suis désolée, Lolita, dit-elle doucement. J'ai besoin de trouver quelque chose de stable. » Lolita voulait crier, maudire, remonter le temps, mais elle s'effondra simplement sur le fauteuil du salon et fixa son reflet. Les cils qu'elle battait autrefois avec confiance pendaient maintenant sous le poids de l'épuisement. « J'ai tout abandonné pour lui, » murmura-t-elle, « et je me retrouve quand même seule. » Son assistante hésita avant de sortir. « Parfois, on court après ce qui brille, » dit-elle, mais il s'avère que c'est du verre brisé. À la tombée de la nuit, Lolita était assise par terre dans son appartement vide, faisant défiler des photos d'elle et de James souriant, riant, mentant. « Aucune d'elles ne semble plus réelle, » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Ai-je même jamais compté ?» Et le silence lui répondit clairement. « Non. » On frappa doucement à la porte de Valentina alors qu'elle préparait son thé du soir. Elle n'attendait personne, mais quelque chose dans son cœur savait déjà qui c'était. Quand elle ouvrit, Anderson se tenait là, tenant un bouquet de tournesol et une petite boîte de pâtisserie de son café préféré. « On dirait que tu pourrais avoir besoin d'un peu de lumière, » dit-il en entrant avec ce sourire protecteur de grand frère qu'elle n'avait pas vu depuis des semaines. Valentina laissa échapper un demi-rire, un demi-soupir et le serra fort dans ses bras. Le genre d'étreinte qui dit « merci de ne pas demander, juste d'être là ». Ils s'assirent sur le canapé, le thé fumant entre eux. « Tu sais, » dit-il en déballant une pâtisserie, « j'ai toujours admiré ta force, mais je déteste que la vie la teste sans cesse comme si c'était un jeu. » Elle sourit légèrement. « La vie ne m'a pas brisé, Andy. Elle m'a juste appris à construire différemment. » Il se pencha en arrière, les yeux pensifs. « Quand maman est morte, tu as porté la moitié de moi tout en portant tout de toi. Et maintenant, tu as tenu tête à un homme que la plupart des femmes auraient silencieusement pardonné. » Valentina sirota son thé, le regard lointain. Le pardon n'est pas une faiblesse. Mais le silence. Le silence sans guérison. Ça, c'est une reddition. Anderson hocha la tête. « Il te manque ?» Elle marqua une pause, puis répondit sincèrement. « Celui que je pensais qu'il était me manque, pas celui qu'il est devenu.
Sa voix ne trembla pas, mais ses yeux brillèrent. Il tendit la main et posa la sienne sur la sienne. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu n'auras plus jamais à l'être. Pour la première fois depuis des semaines, Valentina se permit de respirer. Non pas comme une femme se remettant d'une trahison, mais comme une femme entourée de la présence tranquille du véritable amour. La famille. Le genre qui ne s'effondre pas quand les murs le font. C'était un mardi pluvieux quand James se présenta au nouvel appartement de Valentina, trempé de regrets et de désespoir. Son blazer autrefois impeccable lui collait à la peau comme un costume qui ne lui allait plus. Valentina ouvrit la porte à moitié, son visage illisible. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, sa voix ferme sans cruauté. James la regarda avec des yeux creux. « J'ai tout perdu, Val. L'entreprise, la maison. Même Lolita est partie. Tu avais raison. J'étais trop aveugle pour voir ce que j'avais. Elle ne bougea pas, tu ne m'as pas perdu, James. Tu m'as jeté. Il passa une main dans ses cheveux mouillés. J'ai été stupide. Arrogant. Je pensais avoir le temps de réparer les choses avant que tu ne le remarques. Elle plissa les yeux. Je n'ai pas remarqué, James. J'ai enduré. Il y a une différence. Je ne veux pas de divorce, murmura-t-il, la voix brisée. Je veux juste une chance de recommencer. Valentina ouvrit un peu plus la porte, juste assez pour lui donner de l'espoir avant de le briser. Il n'y a pas de nouveau départ, pas avec toi. Elle lui tendit une enveloppe scellée. Tu trouveras l'accord signé à l'intérieur. J'ai seulement pris ce que j'ai construit. Tu peux garder le reste des ruines. James la fixa, brisée. Alors c'est tout ? Elle fit un léger signe de tête. Non, James. Ça, c'était tout. Ceci, c'est la paix. Elle referma doucement la porte, le laissant sous la pluie, avec rien d'autre que l'écho de toutes les fois où elle aurait pu se battre, et où, au lieu de cela, elle est partie avec tout ce qui comptait. Elle-même. La salle d'audience était froide, non seulement à cause de la climatisation, mais aussi du poids de la finalité qui flottait dans l'espace comme un brouillard. Valentina arriva dans une robe de couleur vin profond, parfaitement taillée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas, son visage calme, sa colonne vertébrale droite. James était assis à l'autre bout dans un costume froissé, flanqué de son nouvel avocat. Il ne croisa pas son regard. Elle ne le lui offrit pas. Le juge ouvrit la séance, feuilletant le dossier comme les pages d'un livre déjà lu. Après examen des documents fournis, des preuves vidéo et des états financiers, commença-t-il, ce tribunal statue en faveur de la requérante, Madame Valentina Charles. Un mouvement collectif parcourut la salle d'audience. Valentina resta immobile. Son cœur ne s'emballa pas. Sa victoire n'était pas de gagner, mais de survivre avec grâce. L'avocat de James se pencha, murmurant quelque chose à propos d'un appel. Mais James secoua la tête. C'était fini. À la fin de la séance, Valentina se leva lentement, rassembla ses documents et se dirigea vers la sortie avec le genre d'aplomb qui réduit au silence des salles entières. Dehors, les journalistes rôdaient, mais elle ne dit rien. Anderson attendait près de la voiture. « C'est fait » demanda-t-il. Elle expira, laissant enfin le poids tomber de ses épaules. « C'est fait. » Alors qu'il s'éloignait du palais de justice, Valentina regarda par la fenêtre, non pas en arrière vers ce qui était perdu, mais en avant vers ce qui serait maintenant reconstruit. Pas comme la femme de quelqu'un. Pas comme l'imbécile de quelqu'un. Mais comme elle-même, entière et sans peur. Elle n'a pas gagné avec fureur. Elle a gagné avec la vérité. Et cette vérité, livrée en silence, avait été plus forte que n'importe quelle salle d'audience ne pouvait la contenir. La maison qui résonnait autrefois de rire et de jazz doux était maintenant silencieuse, dépouillée de joie et de vie. James traversa le salon, ses pas creux sur le parquet froid. Les rideaux que Valentina avait autrefois choisis à la main avaient disparu. Ainsi que les œuvres d'art, les livres et même les bougies parfumées qu'elle allumait toujours près des fenêtres. Tout ce qui restait, c'étaient les choses qu'il avait insisté pour garder, sans âme, intactes, oubliées. Il entra dans la cuisine et passa ses doigts sur le comptoir en marbre, se souvenant comment elle fredonnait en hachant des herbes, ou comment elle préparait toujours du thé à 21 heures précises. Le silence se moquait de lui maintenant. Pas de doux fredonnement. Pas d'odeur de lavande.
juste des murs vides et les ombres d'une femme qui avait aimé profondément et était partie complètement. Il ouvrit un tiroir, pour n'y trouver qu'un seul objet laissé derrière, une note pliée soigneusement avec son nom dessus. Elle disait, « Cette maison n'a jamais été la fondation. » C'était le miroir. Et maintenant, tu peux y vivre sans distorsion. Il la froissa, mais ses mains tremblaient trop pour la jeter. En haut, leur ancienne chambre avait aussi changé, son côté du placard était vide, sa boîte à bijoux avait disparu. La robe de chambre que Lolita avait portée ce jour-là était introuvable. Elle avait disparu avec la dignité de Valentina, reconquise, non détruite. James s'assit au bord du lit, hanté par des « et si ». Et s'il avait dit la vérité? Et s'il n'avait pas sous-estimé son silence? La maison craqua comme pour approuver son regret. Et pour la première fois depuis des mois, il murmura à voix haute à personne, « Je ne l'ai pas seulement perdu. J'ai perdu la seule version de moi-même qui ait jamais eu un sens. » Le nouvel espace de Valentina n'était pas grandiose, mais il respirait la paix. Les murs étaient d'un gris perle doux, les sols en bois chaud, et la lumière du soleil se déversait chaque matin comme un compagnon doux. Plus de caméras de surveillance, pas de tension dans l'air, juste l'immobilité. Elle déballait lentement, savourant le calme. Une petite plante était posée sur le comptoir de la cuisine. Anderson l'avait apportée le jour du déménagement. Quelque chose de vivant, avait-il dit, pour te rappeler que la guérison grandit. Chaque pièce de décoration qu'elle ajoutait avait une signification, un tapis tissé à la main de la ville natale de sa mère, une citation encadrée qui disait « Laisse le silence t'enseigner », et une bibliothèque avec tous les romans qu'elle avait autrefois rangés en jouant à la femme parfaite. Maintenant, elle avait de la place pour elle-même et l'ombre de personne d'autre. Un soir, elle alluma une seule bougie, se fit un thé et se tint près de la fenêtre, regardant la ville s'étendre sous elle. Son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Je t'ai vu aux informations. Tu étais gracieuse. Fière de toi. » Elle ne répondit pas. Certains messages n'ont pas besoin de réponse. Elle fit défiler un nouvel email qu'elle rédigeait depuis des semaines, une lettre de démission à l'organisation de femmes où elle avait fait du bénévolat discrètement pendant des années. Mais alors qu'elle survolait, envoyée, elle s'arrêta. Au lieu de fermer des portes, pourquoi ne pas en ouvrir une nouvelle? Elle supprima la lettre et ouvrit un nouveau document, proposition commerciale, la vie après le silence, un guide pour les femmes qui se reconstruisent. Elle sourit. Elle ne réagissait plus, elle créait maintenant. Et dans ce petit et humble appartement, le monde qu'elle méritait commençait à prendre racine. 3 mois plus tard, Valentina se tenait dans un bureau ensoleillé avec des fenêtres allant du sol au plafond, finalisant les papiers de location avec sa nouvelle assistante. L'espace n'était pas grand, mais il était intentionnel. Les murs étaient peints d'un beige argile doux, un contraste apaisant avec le monde extérieur. Sur la porte vitrée se lisait le logo « Émerger, croissance personnelle et conseil ». Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était sa raison d'être réincarnée. Des femmes qui avaient perdu leur voix venaient ici pour la retrouver. Sa première cliente, une femme timide aux yeux larmoyants et à la voix tremblante, avait murmuré après leur séance « Merci de m'avoir montré que je ne suis pas folle, juste inattendue ». Cette seule phrase rappela à Valentina pourquoi elle avait choisi cette voie, non pas pour revivre sa douleur, mais pour réécrire la façon dont elle se terminait. Lors de l'événement de lancement, des amis proches, d'anciens collègues et même Lily étaient présents. Lily la serra fort dans ses bras et murmura « Tu ne t'es pas seulement relevé, tu as tendu la main ». Anderson, debout près de la table des rafraîchissements, leva un verre. À la femme qui n'a pas brûlé le monde, mais a reconstruit le sien. Valentina sourit. Tout n'avait pas besoin d'être dit à voix haute. Mais quand l'un des invités demanda « Comment tout cela a-t-il commencé ?» Elle marqua une pause et répondit doucement « Ça a commencé à une table de dîner où j'ai finalement décidé de ne pas rester assise. » La pièce devint silencieuse, non pas par malaise, mais par respect. Valentina n'avait plus besoin d'élever la voix. Sa présence en disait assez. Et à cet instant, entourée de survivantes, d'alliés et de vérité, elle réalisa quelque chose de simple mais puissant. Elle n'avait pas seulement survécu au piège. Elle l'avait transformé en tremplin. L'odeur d'ail rôti et de thym embaumait l'appartement de Valentina. Mais cette année, il n'y avait pas de pression pour impressionner, pas besoin de jouer la grâce sous surveillance. C'était à nouveau Thanksgiving, mais tout avait changé. La table était modeste, ornée de vaisselle en céramique, d'un vase de marguerites fraîches et de cartons nominatifs écrits à la main.
Anderson arriva le premier, posant une tarte aux pommes chaudes sur le comptoir. Ça sent meilleur que l'année dernière, plaisanta Théil. Pas de mensonge dans l'air, rit Valentina en le serrant fort dans ses bras. Seulement de l'amour aujourd'hui. Lily vint ensuite, apportant une bouteille de vin sans alcool et un sourire calme et fier. Tu n'as aucune idée à quel point je suis honorée d'être ici, dit-elle en prenant Valentina à part. L'année dernière, j'étais assise à une table où la vérité était une invitée. Cette année, la vérité est l'hôtesse. Valentina hocha la tête, les yeux embués. Et tu es la bienvenue, toujours. Au début du dîner, la conversation coulait librement. Pas de secret caché sous les rires, pas d'excuses persistantes derrière chaque mot. Lily fit teinter son verre. À la guérison qui ne vient pas bruyamment, mais en profondeur. Aux femmes qui s'en vont, non pas pour s'échapper, mais pour évoluer. Anderson leva son propre verre. Et aux sœurs qui nous rappellent que la survie est une forme de génie. Valentina écoutait. Son cœur était plein, mais léger. Elle regarda autour de la pièce, pas un manoir, pas une réunion de la taille d'un manoir, mais quelque chose de plus sacré. L'authenticité. Après le dessert, elle tendit à chacun une petite enveloppe. Ce n'est pas dramatique, dit-elle en riant. Juste de la gratitude. À l'intérieur de chacune se trouvait une note personnelle. Celle d'Anderson disait, pour ne m'avoir jamais remis en question, seulement pour t'être tenu à mes côtés. Celle de Lily disait, pour m'avoir vu, même quand ton fils ne le pouvait pas. Cette nuit-là, alors que les bougies se consumaient et que les rires résonnaient à travers des murs propres et sûrs, Valentina sut que c'était le Thanksgiving qu'elle avait toujours mérité. Le soleil filtrait à travers les stores à moitié ouverts alors que Valentina préparait son thé du matin. Le monde avait ralenti, s'était adouci, exactement comme elle l'aimait. Son téléphone vibra sur le comptoir, affichant un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose la poussa à l'ouvrir. Un seul message clignotait à l'écran. « Je suis désolé. Je ne t'ai jamais mérité. James. » Elle le fixa un instant, son cœur immobile, mais plus lourd. Il n'y avait pas de rage, pas de chagrin, pas de satisfaction, juste une clarté tranquille. Elle posa le téléphone sur le comptoir, se dirigea vers le balcon et regarda la ville qui lui avait autrefois semblé trop grande pour y appartenir. La brise lui caressa la joue, chaude et indulgente. Elle rentra, se versa son thé et se dirigea vers son bureau, où un nouveau journal attendait. Elle l'ouvrit à la première page et écrivit d'une écriture élégante. « Je ne suis pas ce qu'ils ont perdu. Je suis ce que j'ai trouvé. » Avec un dernier regard sur son téléphone, elle supprima le message sans y penser à deux fois. Non pas comme un acte de vengeance, mais de libération. Le piège qu'ils avaient tendu, l'humiliation qu'ils avaient essayé de lui servir sur un plateau d'argent, était devenu sa renaissance. James a perdu une femme. Lolita a perdu une illusion. Mais Valentina? Elle a trouvé tout ce qu'il pensait lui avoir pris. Sa voix, sa dignité, sa paix. Et en fermant le journal, elle sourit, non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle était partie avec rien, et était devenue tout. Voici le verset de la Bible, Luc 8, verset 17, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Ce verset reflète le cœur du parcours de Valentina, sa force tranquille, son refus de riposter par le chaos, et sa décision de laisser la vérité parler d'elle-même. Ce qui a été fait en secret a été révélé, et la justice a prévalu par la sagesse, non par la vengeance. Morale de l'histoire, le silence n'est pas une faiblesse, et la grâce n'est pas une reddition. La vraie force réside dans le fait de savoir quand partir et de laisser la vérité parler. Ceux qui complotent dans la tromperie peuvent rire un instant, mais celui qui se relève avec dignité régnera à la fin. Parfois, la plus grande vengeance est de devenir intouchable. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un que cela pourrait intéresser. Merci beaucoup d'avoir regardé.